Evan, Présent, Reda, présent, bienvenue dans ce quatrième épisode de fond de Fond de classe. classe. Bon, on va directement dans le vif du sujet. Ouais, on Hein. a comme d'habitude deux petits sujets sur lesquels on va s'étaler. Le premier, le tien. Le premier le mien, le second le tien. Le premier, Le premier ce sera le streaming en abonnement. De ouais. manière générale, je parle bien, ça veut dire que c'est pas que pour les séries, les films, etc. Ça peut Ouais. être aussi pour les jeux, ça peut être aussi pour d'autres services qui justement streament leur contenu en échange, on paye un abonnement. Ouais. Et le Et second, c'est l'identification l'identification et et l'empathie. l'empathie. Et comme la plupart de mes sujets, il va falloir que je fasse une introduction. Ouais, je sais pas, ces derniers temps, tu t'es senti un peu philosophe, donc tu as sorti des sujets sur lesquels tu voulais qu'on parle un peu. Vas-y. Moi, ça me dérange pas, ça a l'air plutôt sympa. Il va falloir que tu l'introduises parce Ouais, que ouais, ça a comme l'air là. d'être assez dense. Mais Ok, pour l'instant, débutons avec le tien, ouais. ouais, pour l'instant, on peut commencer tranquille. On commence du coup avec le streaming par abonnement. Ok, par où tu Alors, veux commencer? je pense que déjà, on peut, déjà de manière générale, Mhm. euh, avant même de parler du service produit par abonnement, l'abonnement en général, est-ce que toi, tu es abonné à pas mal de choses ou pas? Euh, Ouais, oui, je suis abonné à pas mal de trucs. J'ai été abonné à Canard PC, la version de papier. ouais. Il y a fort longtemps, j'ai été abonné à un magazine de Yu-Gi-Oh! Ah ouais? Ouais, ouais, dans un passé lointain et sombre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des abonnements pour des journaux en ligne. Euh, Puis je dois avoir d'autres trucs qui traînent, des conneries du genre. J'ai peut-être dû m'abonner. Et dans l'abonnement de streaming, c'est-à-dire dans l'abonnement dans lequel le contenu est streamé? Aucun. Aucun. Je réfléchis, mais je crois aucun. Non. Ok. C'est un choix délibéré ou c'est parce que C'est parce t'en as pas reçu que il n'y ressenti le a besoin? aucun site de. Parce qu'en fait, si, j'ai un abonnement autre. J'ai un abonnement à un serveur privé. Et on télécharge les films, les séries, etc. sur ce serveur privé. Comme ça, si jamais quelque chose se fait choper, c'est le serveur Le privé. service, c'est pas Flex ou quelque chose comme ça? Non, non, c'est un autre. Ok, ok. Mais je crois que c'est dans Et plus ou moins le même type de plateforme, c'est-à-dire que vous uploadez votre contenu dessus et vous y avez accès sur n'importe quel appareil. C'est oui, ça, mais ouais? on y a accès, mais derrière on le retélécharge. Donc c'est pas du streaming. Ah, ok, ok, c'est juste du stockage. C'est même pas du stockage, c'est juste une étape intermédiaire. Parce que si jamais ils se font choper, c'est le serveur, c'est pas nous. Et le serveur, bah eux, ils dévoilent pas leurs clients, parce qu'ils sont dans un autre pays, donc ils s'en foutent. Et nous, on peut pas nous demander qu'est-ce qu'on fait entre nous et notre serveur. T'as pas le droit. Donc Ok. voilà. Donc, du coup, on est prêt à payer parce que le problème, c'est qu'on a du contenu sur différents abonnements qui pourraient nous intéresser, mais aucun spécifique, enfin aucun prend suffisamment large, qui ratisse suffisamment large pour nous attirer. Et du coup, en fait, il faudrait qu'on s'abonne pratiquement à tout le monde et c'est beaucoup trop cher. Et moi, je suis pas là pour payer, je suis juste là pour regarder le truc. Donc en fait, je paye le moyen qui me permet d'accéder à, et c'est ça Ok, actuellement. moi, le seul abonnement là, que je paye réellement en full, c'est l'abonnement Amazon Prime. C'est bien le seul que je paye en full, et encore, je le paye parce que. Alors, je paye à la base pour le service de livraison, Ouais. mais bon, ils incluent du coup, le streaming de musique, le streaming de séries, etc., par le biais de leur plateforme. Il y a Mm. même le Amazon Prime où mensuellement ils donnent des avantages sur certains jeux, etc. Oui, Euh, alors maintenant que tu le dis, ouais, on est abonné à Amazon Prime. ouais, C'est pour te c'est dingue. dire qu'en en fait, on n'a rien contre les trucs, donc on est abonné seulement pour comment ça s'appelle, juste pour la livraison. Et en fait, on trouve que L'offre est assez large. le service est tellement pourri de streaming qu'en fait, on préfère télécharger parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut pour télécharger. On télécharge les trucs d'Amazon Prime et on les regarde en télécharger parce que c'est en plus haute qualité, qu'on trouve que les doublages sont de meilleure qualité. On a déjà eu des problèmes avec plusieurs doublages, que ce soit Oh, sur ils sont The pas, Office, ils etc. sont pas, ils sont Voilà, pas, et ils sont donc pas en mal, fait, ouais. vu que le service n'est pas là,
eh ben, on va voir ailleurs, même après avoir payé en fait. Parce que en vrai, enfin, j'ai un peu posé le sujet pour ce podcast parce que justement, moi, je trouvais intéressant de parler un peu de là où ça allait en ce moment. Mm. Donc on se dirige, qu'on le veuille ou non, je veux dire, objectivement c'est un fait, on se dirige de plus en plus vers le dématérialisé. Que ce soit côté film, que ce soit côté jeu, que ce soit côté musique. Mm. Maintenant, quand on parle de musique par exemple, on parle en termes d'écoute en streaming, sur Mm. Spotify Ouais. d'autres Apple Music, d'autres plateformes comme ça. Et je voulais savoir un peu ton avis là-dessus. Alors, moi, je vais donner le mien. Ouais. Après que tu aies donné le tien, je te donnerai Vas-y. toujours le pas dessus. Mais je voulais savoir un peu ton avis sur cette direction que ça part, dans laquelle ça part un peu. Enfin, une direction sur laquelle part un peu les services sur le contenu. Je veux savoir un peu comment tu le sens. Est-ce que tu es pour, tu es contre, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut en ressortir Bah déjà, je trouve. Enfin, désolé de t'insulter, mais je trouve con de poser une question du pour ou contre quand une chose est inévitable. Elle peut être inévitable, mais tu peux avoir un avis. Le but du pour ou contre, c'est quand même d'argumenter pourquoi le contre et pourquoi Oui, le mais pour. tu ne peux pas te contre quelque chose qui est inévitable. Alors, c'est plus subjectivement. Ton opinion Oui, par mais donc, rapport à ça, c'est pas de pour ou manière générale. contre en fait. Là, je joue sur les mots, mais c'est pas pour ou contre, c'est est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Si tu t'aventures sur ce chemin-là, je ressens ce qui s'est passé avec Legend of Zelda, Ouais, où en fait, ouais. depuis le départ, c'était dans le putain de titre. Non, pour moi, le problème, c'est que c'est devenu une guerre de qui a les droits de quoi, Ouais. alors que ça devrait être une guerre de qui donne rend le meilleur service. Et actuellement, personne ne se bat pour. Et je trouve que les services, ils sont plutôt claqués au sol, la plupart du temps. Euh, et en fait, ils s'entretuent par rapport à l'absence de. Enfin, par rapport au fait que chacun n'ait pas toutes les licences. Euh, Vu que chacun a une partie des droits, si tu n'as pas. Si tu veux voir des trucs en particulier, aucun abonnement est utile. Aucun. Moi, je me souviens la première fois que je suis tombé sur quelqu'un il y a plusieurs années qui nous vantait Netflix. Elle fait oh putain, ça a l'air pas mal. Ah ouais, il y a pas mal de films. Vas-y, on teste. Cherche La prisonnière du désert avec John Wayne. Ah non, c'est un peu trop compliqué pour lui. Cherche La chevauchée fantastique. Ah non. Cherche juste John Wayne. Et il n'y avait aucun film de John Wayne. Le classique du western, quoi. Et puis, on a tenté d'autres trucs. Et en fait, quand tu voulais deux, trois trucs précis qui n'étaient pas là dans les tendances, introuvable au bataillon, il n'y a rien. Et en fait, c'est assez ironiquement plus pour les vieux films que je ne m'abonne pas que pour les récents. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de contenus hallucinants que je ne peux pas accéder, auxquels je ne peux pas accéder avec ces plateformes d'abonnement. Et j'irai même plus loin, c'est qu'il y en a certains, notamment le Moleito chinois, je ne peux pas y accéder même si je voudrais payer. Les films ne viennent pas jusqu'à nous, et donc pas de proposition, donc téléchargement. Et il y en a certains, je suis obligé de les regarder en sous-titré fan-made anglais dégueulasse en 480p parce que c'est pas trouvable autrement. Et Mais donc, du coup, pour toi, ce serait plus un problème par rapport au contenu proposé, euh, qui est pas assez large pour. parce qu'ils peuvent pas, parce qu'il y a les droits. Et pour moi, ça détruit le principe même de l'abonnement, le droit. Parce que si tout le monde ne peut pas Tu sais, proposer tout le catalogue. vu que là on est par rapport au streaming de films, tu sais ce qui est très drôle, c'est que du coup, à l'époque, début année 2000, on a eu une explosion du piratage, Ouais. du streaming pirate, Ouais. avec les sites de streaming, etc. Parce que c'était le meilleur moyen en fait de regarder tes films dans un seul endroit. Ouais. Et en fait, il y a eu une baisse de ça à la venue de Netflix. Ouais. C'est très drôle parce qu'il y a eu une baisse de ça à la venue de Netflix, donc il y a eu beaucoup moins Ouais, ça, de ça avait streaming. quasiment disparu. Ouais, ça avait presque quasiment disparu, ça a été presque tué. Et en fait, quand il y avait commencé à avoir des concurrents sur le marché avec Netflix, et quand il n'était plus le seul réellement à proposer cette offre-là, bah, bizarrement c'est revenu. Il y a de plus en plus de personnes qui. Parce qu'avant Netflix, il avait tout le marché.
Et que maintenant, ils sont concurrents, et que du coup, le service rendu qui était te prends pas la tête n'existe plus. Tu te prends la tête, puisque si tu as envie de voir ton dernier Star Wars, il faut avoir Disney+, que si tu as envie de voir la suite, enfin le spin-off de Game of Thrones, tu as besoin d'HBO. Si tu as envie de continuer à regarder Stranger Things, tu as besoin de Netflix. Et là, tu en es déjà à 50-60 balles par mois. Donc en fait, t'as pas du tout la promesse que tu avais qui est te prends pas la tête. Bah, là, on a une tendance par rapport à ça, comme je t'ai dit, on a de plus en plus de personnes qui. Enfin, le streaming, le streaming pirate revient en force, beaucoup plus de streaming pirate. Après, sans rester que sur les films, il y a aussi des bons points parce que bon, là, côté film, je pense qu'on a réellement du mal à se dire est-ce qu'il y a vraiment du bon point, on va dire, au streaming par abonnement. Mm. Mais par exemple, côté musique, Spotify a l'air de faire comme l'unanimité. Donc, j'ai l'impression comme c'est le gros truc le plus utilisé pour écouter de la musique avec Apple Music, etc. Donc en fait, je sais pas trop est-ce qu'il y a réellement un vrai problème d'exclusivité vu que les droits ne fonctionnent pas de la même manière que ceux des films. Mais rien n'empêcherait de faire un Spotify du cinéma où tout le monde, tous ceux qui produisent des films mettent leurs films dessus, que ça marche avec un abonnement généralisé et que chacun touche une partie d'argent en fonction du nombre de vues qu'il fait. Après, je sais pas comment ils fonctionnent. En fait, par exemple, si on prend l'exemple de Netflix, je sais pas trop comment ils fonctionnent par rapport à l'abonnement parce que ils génèrent enfin, il y a du contenu sur leur plateforme, Oui. mais en Ils fait, l'achètent, ils ils ne le génèrent créent pas. En fait, techniquement, ils génèrent pas de revenus au vu, par film. par film. Oui. C'est par abonnement. Oui. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué Mais c'est le même cas que Spotify. Mais en fait, Spotify génère de l'argent seulement par abonnement et il rémunère les autres par rapport au nombre d'écoutes parce qu'il considère que plus tu fais écouter, plus tu fais venir les gens sur l'abonnement et que du coup tu mérites d'argent. Ouais, Et mais il donc n'y a, ça pas- y a, passe pas, la y a pas même. que ça sur Spotify, il y a quand même une grosse partie des personnes qui ont les fameuses pubs. Eh bien, rien ne t'empêche de. Là, c'est ce qui se passe, d'imaginer c'est qu'il y ce ait qui des se passe pubs. avec Netflix. Ouais. Netflix, d'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire, leur abonnement à 6 euros, mais avec pub. Mm. Donc, ça, à la différence que Spotify, l'abonnement avec pub est gratuit en fait. Et Donc là, on est vraiment oui, sur un truc. mais sauf que la différence entre Netflix et Spotify, c'est pas ça. La différence, c'est qu'il y en a un qui a tout le contenu et l'autre pas tout. En tout cas, il en a une grosse partie. Spotify, je pense que tu peux trouver un peu, Ouais, un peu ce dont tu as besoin. Donc, et puis il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi le JV. Le JV avec la fameuse offre d'Xbox, le Game Pass. Ouais. Alors, bon, le Game Pass, de manière générale, il y a de grosses offres. Hein. Il y a parce que le Game Pass Ultimate, donc ils ont deux gros abonnements. Il y a l'abonnement où on prend juste le Game Pass classique. Donc celui où on a accès à ce catalogue de jeux et on télécharge les jeux. Donc ça, c'est pas du streaming. C'est pas du streaming, mais pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est l'offre qu'ils proposent. Et il y a une offre à 12 euros, je crois. Enfin, en tout cas ici, qui inclut le xCloud, du coup, qui a un catalogue réduit parce que ils ont pareil, enfin, ils adaptent pas forcément tous les jeux à leur plateforme de streaming parce qu'ils doivent tourner en parallèle pendant il le faut jour. des serveurs. C'est ça, il faut des serveurs. Et donc du coup, oui, ils proposent du coup cette offre xCloud, du coup, qui se base sur le Game Pass et qui te permet de jouer à tes jeux en streaming. Alors, en dehors de ça, c'est juste l'offre Game Pass en général, donc j'inclus aussi le xCloud dedans. Je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, c'est encore jeune, hein, donc du coup, il y aura peut-être des vices qui vont commencer à apparaître dans le futur. Hein. Donc, on va pas trop être joyeux là-dessus, mais par exemple, un truc très bête, en Payday 3, et donc il est sorti il y a de ça quelques jours. Il y a des gens qui vont devoir le payer, mais dans l'état où il est actuellement, c'est pas, je trouve pas qu'on ait quand même un bon retour au niveau de ce qu'on paye. Le Game Pass propose d'y jouer ça fait partie de ton catalogue. Moi, je trouve ça intéressant. C'est que le truc, c'est que
personne ne va acheter les DVD des séries, etc. ou pratiquement pas. Donc en fait, comparer Netflix entre payer ton abonnement Netflix et acheter ta série, personne ne fait la comparaison. Par contre, le jeu vidéo, tout le monde est encore sur l'achat du jeu. Et donc en fait, la comparaison se fait. Et la comparaison entre payer 12 balles le mois, donc à l'année ça fait 120 plus 24, 144, un truc comme ça, 144 l'année, ou dire bah, j'achète mes jeux, mais tes jeux, si tu les achètes à leur sortie, c'est 60 euros. Maintenant, ils sont en train de passer à 70-80 € les jeux. Bah, t'achètes 2 jeux récents et c'est fini. Tu as payé le prix du Game Pass pour 2 jeux sur une année. Donc en fait, il suffit que seulement 2 jeux de tout le catalogue récent te donnent envie et le contenu est rentable. Un film, c'est pas du tout la même chose. Un film, il faut pas que 2 films pour rembourser toute ton année Netflix. Donc en fait, les sommes et les investissements sont tellement différents parce qu'en plus, on a un abonnement Game Pass. Si tu as 4-5 jeux qui te plaisent dans l'année, 4-5 jeux, si c'est des gros jeux, ça peut te tenir l'année. 4-5 films, 4-5 séries, ça va pas te tenir l'année. Donc c'est pas. Actuellement, le contexte n'est pas du tout le même, au sens où les offres qui sont face au Game Pass ne sont pas si intéressantes que ça. Il y a eu du côté de PlayStation un équivalent xCloud donc, qui était Ouais, bien avant du coup que le vrai déploiement du xCloud. ouais. C'était le PlayStation PlayStation Now. Now. Ouais, Bon, toi, ouais, je l'ai fait tu la as semaine joué, c'est dernière. ça. Donc, du coup, peut-être que tu pourras peut-être m'en dire un peu plus sur l'offre qu'ils proposent. Bah, c'était un catalogue assez faible. Ouais, Et à l'époque où je l'avais fait, c'était que des jeux PS3 qui faisaient tourner. Mais là où ça avait pas mal de sens, c'est que ce catalogue, au moment où ils l'ont créé, maintenant ce n'est plus d'actualité, n'était pas accessible par quelqu'un qui n'avait pas de PlayStation. Si tu n'avais pas de PlayStation, tu ne pouvais pas accéder à ce catalogue, tu ne pouvais pas jouer à God of War, à Last of Us, etc. Et donc, là où ça pouvait être intéressant, c'est de pouvoir le streamer sur ton PC et de décider de rester sur PC, de ne pas acheter de PlayStation, mais de pouvoir quand même accéder à ce contenu-là grâce à ce format-là. ce qui permet Et de. ça n'a plus d'intérêt maintenant qu'ils ressortent les jeux sur PC. Là où ça peut avoir un intérêt, c'est. Il pourrait y en avoir un s'ils faisaient à faible prix, etc. C'est que adapter les jeux de la PlayStation au PC est extrêmement compliqué parce que Pas la même architecture. c'est pas la même architecture. Et actuellement, ils sont en train de se foirer. Et alors qu'ils adaptent des jeux qui sont réputés qualité irréprochable, tu les achetais Day One, tu n'avais pas de problème. Et bah, ils sont buggés comme pas possible, etc. Horizon, notamment Horizon Zero Horizon, Dawn. Last of Us Ouais. Remake, vraiment, c'est gros problème. Et bah, l'une des solutions qui pourrait être envisageable, ce serait le streaming. Ça, du coup, tu fais tourner le PS5 et tu balances. Après, Le problème du streaming qu'on n'a pas abordé, c'est la connexion. Parce que en fait, il y a deux gros problèmes. la connexion entre un film, une musique, un film, un jeu vidéo, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'un film et une musique, il y a des moments où ta connexion est meilleure, est bien meilleure que ce que tu as besoin pour charger ton film en temps réel. Et du coup, il précharge une partie de ton film ou de ta musique. Et donc, les moments où tu perds un tout petit peu de connexion, c'est pas grave, il a de l'avance, tout est bon. Un jeu vidéo, t'en as besoin à moins d'une seconde près, c'est à des millièmes de seconde près, parce que ça se ressent dans la manette quand tu fais une action. Tu as besoin Dans qu'instantanément le retour se retrouve. Et ça, du coup, ça demande une connexion impeccable. Par rapport à ça, donc, moi je rajouterais un problème, donc tu en as soulevé un, le problème de connexion. Ouais. Donc on est très dépendant du coup du fait de rester en ligne. Ouais. Le second problème que je relèverais, c'est un des gros soucis du coup qu'il pourrait y avoir, notamment avec les films. Alors, il y a eu le souci, c'est le souci de partage en fait. Ouais. C'est donc partager avec des proches ou partager avec des amis. Mhm. Donc bon, avant on était très lié au matériel, donc Ouais. vu que c'est du matériel, j'ai payé Oui. le DVD.
et je peux te prêter le DVD. Mhm. Bon, avec la venue de Netflix, il y a eu le partage de compte Netflix qui Ouais. commence à être attaqué de manière Ouais. très, très hostile par Netflix, Et qui d'ailleurs l'a utilisé comme argument marketing au départ. oui, Ce qui est très, parce très que drôle, ça fait partie du service. Le service, c'est que tu peux le voir avec quelqu'un. non, mais exact. Mhm. Et donc là, on va dire, ils reviennent un peu sur cet argument, argument un peu marketing sur lequel ils s'étaient basés avant. Mais maintenant, du coup, ils s'attaquent pas mal à ça. Mhm. Donc ils mettent des mesures pour éviter le partage de comptes, etc. Enfin, le partage sur la durée de compte. Oui. Euh, euh, on commence à arriver à un problème similaire au niveau des jeux, c'est-à-dire que à une époque, alors à une époque quand j'étais plus jeune, et je pense que c'était ton cas aussi, Mhm. donc quand on jouait à un jeu, on pouvait se le prêter, que ce soit avec la DS, Ouais. ce genre de choses. Donc du coup, en fait, on avait quand même ce moyen malgré tout, malgré on n'ait pas besoin de débourser des grosses sommes, Ouais. de pouvoir partager une expérience sur un jeu. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en rappelles, toi qui as joué à la DS, Ouais. il y avait ce fameux système téléchargement DS, je crois. La R64, la carte SD. Non, non, pas, Non. le téléchargement DS. Tu sais, par exemple pour Mario Kart, il suffisait qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait Ah besoin oui, d'avoir oui. la cartouche, Mm. et l'autre avait juste besoin d'activer le Alors il y a téléchargement des DS. jeux. Et en fait, il était, c'était streamé sur l'autre. En fait, le contenu dont tu avais besoin pour jouer à cette partie, t'était envoyé comme Ouais. données temporaires sur ta 3DS ou ta DS ou peu importe le modèle que tu avais. Et ça te permettait de jouer pour cette partie euh, avec ton ami. Ouais. Il y a des gens qui font encore ça aujourd'hui. Ah Ouais, c'est le studio, en plus pas n'importe qui a fait A Way Out et It Takes Two qui a gagné les Games Awards, donc c'est pas n'importe quoi, où c'est des jeux coop qui ne se jouent que à deux, tu peux pas jouer en solo. Et du coup, vu qu'ils sont conscients que c'est ne jouable qu'à deux, eh bien ils considèrent que tu ne vas pas acheter deux fois le jeu, que ce sera du foutage de gueule, et donc le jeu est achetable une fois et tu envoies, et l'autre peut télécharger la version Ami, qui est la version exactement que tu viens de décrire, qui n'y est pas jouable sans l'autre. Et donc, à chaque fois, j'ai pu y jouer avec des potes ou de la famille. Et on a acheté qu'une fois le jeu. En plus, le jeu, généralement, ils les vendaient, je crois, 40 € à la sortie. Donc, eux, ils sont vraiment très, très, très propres sur la bah, façon dont le... D'ailleurs, si on part sur ce chemin-là, alors eux, ils existent depuis un petit moment. Simplement, avant, ils se concentraient pas mal sur les jeux, les anciens jeux. Mhm. GOG. Ouais, GOG donc qui est à une la base. plateforme de Ouais. vente en ligne de jeux Alors en vidéo. fait, c'est une plateforme du coup qui est détenue par, qui a été fondée et détenue par CD Projekt. CD Projekt. Mhm. Donc à la base, la plateforme, l'intérêt de la plateforme, c'était de remettre des anciens jeux sur le marché. Alors comment Ouais. ça fonctionne, c'est que ils récupéraient, que ce soit, ça peut être des jeux qui ont disparu ou ce genre de choses, ils essaient de récupérer les boîtes ou des exemplaires du jeu Mhm. sur lesquels qu'ils patchaient pour qu'ils Ouais. puissent fonctionner sur les machines récentes, et ils les mettaient en ligne sur GOG, du coup Good Old Games. Ouais. Et quand tu achetais le jeu, alors c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs, Mhm. quand tu achètes le jeu, tu pouvais, par exemple là moi j'ai Baldur's Gate 3 sur GOG, Ouais, moi aussi. je peux télécharger l'installateur, le point .exe, avec les patchs, etc. et te l'envoyer, et tu pourras y jouer Ouais, ouais. sur ton PC, ils le permettent. Donc, et d'ailleurs, très, très, très très drôle, ils le permettent, et pourtant, les gens n'abusent pas beaucoup. Ben, Donc, parce que de toute façon, c'est comme une fois que le jeu a été craqué, ce serait la même chose. Donc, ouais, alors, petite non, déviation, ouais, il y parce a que des là, patchs. quand tu as parlé de jeux craqués, petite déviation, il y a une anecdote que j'aimerais tellement te Vas-y. raconter, et du coup, je vais la partager aussi avec les personnes qui nous écoutent. Ouais, Tu savais que GTA 5, ouais, GTA 5 qui, du coup, ils avaient une protection, je me rappelle plus c'était quoi, ils avaient une sécurité liée à Steam mhm, pour éviter enfin, ouais, par les rapport à cracks. pas mal de fonctionnalités du jeu. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu il y a eu un énorme conflit du coup avec avec Steam par rapport à ça, donc du coup Mhm, la protection Steam qui était en surcouche dessus. Et mhm, donc du coup ça posait problème. Et donc du coup ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris une version craquée
Et en fait, pendant une période, alors je crois que c'est peut-être toujours le cas, Mhm. et alors ils sont basés sur une version craquée pour en fait recompatibiliser en fait le jeu proprement avec Steam. Et donc du coup, ça veut dire que pendant une période, et c'est peut-être toujours le cas, des gens téléchargent GTA 5 et en fait, le GTA qui télécharge des serveurs, bah, c'est une version craquée, Ok. remodifiée par Rockstar eux-mêmes. Et Pour, si pour, tu veux une histoire dans le même style, tu parlais donc de GOG, la plateforme qui a été faite par la compagnie CD Projekt. ouais. Est-ce que tu connais l'historique de CD Projekt? Alors, vas-y, tu Donc vas me c'est diriger un une peu sur. société polonaise de Ouais, jeux ouais, vidéo, ouais. et en fait qui a commencé illégalement. C'est des gens qui faisaient des adaptations, vu qu'il y avait peu de gens en Pologne qui jouent aux jeux vidéo, le marché n'était pas très grand, donc on ne s'intéressait pas à ce marché. Et donc les gens, soit ils jouaient à des jeux exportés qui étaient en anglais, soit en fait il y a des gens qui craquaient et qui le traduisaient et ils vendaient des versions craquées traduites. Et en fait c'est comme ça que CD Projekt a commencé, en faisant des versions craquées traduites, etc. Et finalement ils se sont mis à... enfin vu que ça a commencé à bien marcher, ça a été repéré, et ça a été repéré notamment par ceux qui faisaient le taf a déjà été fait, donc on contacte ces gens-là, on leur dit, bah les gars, officiellement vous pouvez bosser pour nous et vous faites la trad en version polonaise. Eux, bah, ça leur permettait d'être rentrés dans l'égalité, ils étaient super heureux. Ils ont fait la traduction de Baldur's Gate et puis d'autres jeux. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la légalité. Mais donc ils sont nés dans les cracks de jeux. Et la petite blague, c'est qu'ils ont réussi. Enfin, après, ils ont dû travailler pour pas pour Baldur's Gates, mais l'éditeur était en contact avec les autres qui font des RPG, Bio, je sais pas quoi. Bioshock. Non, Non, pas une franchise, une compagnie. une compagnie, alors. BioWare, c'est ça? BioWare, BioWare. BioWare, ouais. BioWare, ouais. Ouais, et je crois si je me trompe pas, ils ont bossé pour BioWare, pour une trad ou une adaptation ou je sais pas quoi. Et là, ils ont touché un engine, ou Baldur's Gate, je sais plus. À cause de leur travail d'adaptation, ils ont touché un engine. Et vu qu'ils y ont touché, ils ont fait, mais attends, est-ce qu'on peut pas demander à... Venez, on fait un début de jeu dans notre coin, on va le montrer, on essaye de les convaincre. Ils ont réussi à convaincre le studio qui faisait l'engine de leur prêter l'engine. Et ils ont fait leur premier jeu à eux, leur vrai premier jeu, The Witcher 1. Et après, CD Projekt est devenu ce qu'il est venu. Il a fait le 2, il a fait le 3, maintenant c'est Cyberpunk. Donc c'est comme ça qu'ils sont nés. Et donc, l'idée de créer la plateforme GOG, c'est un retour aux sources avec, bah en fait, il y a plein de jeux qu'on perd en fait. Qu'on perd parce qu'on n'a plus les boîtes, mais aussi parce que si les consoles meurent, les consoles qui utilisent ces jeux, eh bien on ne pourra plus les jouer. Et donc leur but c'est de les adapter sur D'où le fait que d'ailleurs, toutes les versions que vous pourrez télécharger sur GOG d'anciens jeux sont des fois soit patchées par CD Projekt eux-mêmes. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous allez essayer de rejouer un ancien jeu et il va falloir obligatoirement que vous trouviez des patchs en ligne pour le faire fonctionner soit avec votre nouvelle version de Windows, soit avec des nouveaux drivers, etc. Donc en fait, ce que fait CD Projekt, c'est que tout le temps, la version qu'ils proposent sur leur plateforme, ce qui n'est pas le cas de Steam, à noter, parce que Steam vend aussi des anciens jeux, et souvent, d'ailleurs, je crois que c'est Fallout 3 qui posait problème, c'est que Fallout 3, en le téléchargeant sur Steam, alors je sais plus si c'est le cas, Oui, c'était il y oui. a un moment, mais quand tu le téléchargeais sur Steam, il ne fonctionnait pas. Parce qu'il n'était pas compatible avec Windows 10 ou quelque chose comme ça, je m'en Alors rappelle là, c'est l'une des rares trucs où le streaming est une réponse à un problème. Là, plus. Ouais, là on n'aurait pas ce problème avec le streaming. on n'aurait pas ce problème, mais Et donc, du coup, ils font un travail gigantesque. ouais. Et ce qui est extrêmement marrant, c'est comment ils fonctionnent. Ils disent putain, ce jeu est trop bien, on veut l'adapter. Ils le font. Et pendant qu'ils le font, il y a une équipe dont le boulot, c'est de trouver qui a les droits. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Parce qu'ils font des adaptations de vieux jeux. Ils réadaptent les vieux jeux. Enfin, non, ils les changent de plateforme, c'est pas une adaptation, ils font pas. Et c'est extrêmement complexe parce que les vieux jeux, en fait, c'est juste des pecnos dans leur garage qui le faisaient le jeu.
Donc en fait, ils se sont jamais posé la putain de question de qui avait les droits, ou parfois ils les ont vendus, etc. Donc en fait, les gens ne savent pas qui a les droits. Et donc c'est un travail d'enquête. Ils ont des putains d'enquêteurs, c'est des projets qu'ils envoient pour trouver qui a les droits. Et parfois, les droits, ils ont été rachetés par l'éditeur, mais l'éditeur est mort parce que c'est des vieux éditeurs et les éditeurs avaient été rachetés par. Et parfois, ils se retrouvent à essayer de les négocier avec des types qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo. Genre, ils pourraient faire des putains de machines à laver et ils savent pas qu'ils ont les droits d'un putain de jeu vidéo. Et t'as ces deux projets qui arrivent qui font les gars, quand vous avez racheté ça, et ben en fait, eux avaient racheté ça, et du coup, vous avez ces droits pour ce jeu. Est-ce que vous pouvez nous les donner, s'il vous plaît? Une fois qu'ils accordent ces droits, ils essayent d'avoir les droits d'auteur, ce genre de truc, et donc ils vont contacter les gens. Et parfois, c'est un bordel sans nom, parce qu'en fait, les gens, en fait, ils ne s'aiment plus entre eux. Et donc, il y a un des types qui dit oui, et l'autre qui dit non. Et mais pourquoi oui, mais parce que je veux pas, parce que je me suis mis en colère. Et donc ils témoignent que parfois, une fois que l'enquête est faite, une fois que la négociation est faite, c'est plus que de l'enquête et de la négociation. C'est de la résolution de couple de mecs qui font non mais les gars, est-ce que vous pouvez et du coup ils font l'intermédiaire et c'est un travail gigantesque que c'est des projets que je fais pour faire tout ça Alors, dans il les, faut dans un peu les droits dissocier, légaux. un truc, c'est que bon, on parle de CD Projekt, mais en réalité, on parle vraiment de l'équipe qui est derrière GOG, parce que l'équipe Oui, qui est derrière GOG n'est pas la même que ceux qui font des jeux est vidéo. complètement déconnectée avec les studios de CD Mais, Projekt. mais c'est un travail extrêmement important qu'ils font pour la sauvegarde du jeu vidéo. Et fait triste, j'allais dire amusant, c'est amusant à raconter, mais triste. On a des estimations et on pense que le jeu vidéo, à ses débuts, on a perdu autant de jeux vidéo que le cinéma n'a perdu de films à ses débuts. Parce qu'au Je début, crois que on ne ça doit faisait pas être attention à la préservation. Et je Ouais. crois qu'en France, c'est la Bibliothèque nationale de France, la BNF, Ouais. qui s'occupe de la préservation des jeux vidéo. Et ça, c'est des choses vraiment importantes parce qu'on s'en fout aujourd'hui. Mais plus tard, quand on aura un jeu en tête, ce sera probablement grâce à ce genre de travaux qu'on pourra le montrer à nos gamins. Donc, vrai travail important. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être résolu par le streaming, mais qui n'est pas fait. Et bien au contraire, avec le streaming, il y a des choses qui disparaissent. En fait, là, c'est un des problèmes d'ailleurs qui est avec Netflix. C'est que le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont les droits, des fois ils peuvent avoir des droits d'exclusivité. Donc, du coup, des fois on ne peut voir qu'une série que sur une plateforme spécifique. Ouais. Mais une fois que la plateforme arrive à l'échéance de la période à laquelle ils ont le droit parce qu'ils ne gardent jamais les droits indéfiniment, Oui. donc c'est que pendant une période, et ben, le film ne peut être récupéré qu'en streaming. Voilà. Donc il y a des vieux films ou même des films récents qui vont ne plus être accessibles à un certain moment, soit parce que votre plateforme ne peut plus, ne les hoste plus. Ou parfois parce qu'elle ne veut pas. En exemple récent, on a eu la série Willow qui a tellement peu marché sur Disney ⁇ que vu qu'ils devaient payer des impôts pour que cette série reste dedans, alors que c'est leur propre production originale, et bien ils l'ont retiré parce que là ça leur coûtait trop cher de la garder. Et d'ailleurs, du coup, maintenant Willow n'est plus accessible. La série Willow n'est accessible que illégalement. En streaming illégal. Donc c'est c'est assez dingue de dire qu'il y a des productions, il y a des œuvres qui viennent de naître et qui disparaissent instantanément à cause du streaming. Ouais, et qui ne reverront pas le jour, qui ne revoient le jour que grâce à l'illégalité. Bon, après, il paraît que c'est pas bon, donc. Oui. Mais bon, ça reste triste. Alors, il y a des histoires comme quoi le streaming a. Le premier truc qui me vient en tête, par exemple, lié au cinéma, c'est Kick-Ass. Ouais. Kick-Ass, ça a été un phénomène à la sortie du 1 et du 2. Ouais. Mais ce qui a tué le film, c'est qu'il a été regardé en grosse majorité en streaming. Et pas en salle. Ouais, en streaming illégal et pas en salle. Et pourtant, si on accumule le nombre de vues, si on peut parler de cette manière-là, c'est énorme. Kick-Ass, c'est énorme les chiffres qu'ils ont fait. Mais bon, il y a une grosse partie qui a été tuée par. Mais ça, c'est pareil, c'est que la salle, elle est là pour vendre un service. Elle n'est pas là juste pour te vendre un film en exclusivité. Elle est là pour te vendre une expérience de meilleure qualité, intéressante, etc. Et le problème, c'est qu'en essayant de pousser là-dedans,
ils ont poussé à des prix exorbitants. Et aujourd'hui, l'IMAX c'est cool, mais en fait, si tu commences à faire du Dolby Atmos, IMAX, je sais pas quoi, etc., t'as des billets qui commencent à devenir à 20 balles le visionnage. Donc, il y a ce problème-là, quoi. Bah, exact, mais c'est pour ça que le streaming arrive avec ses offres un peu cassées pour te permettre du coup d'accéder Mais à ces est-ce contenus-là. qu'il n'y a Mais pas un truc envisageable avec le cinéma? Le cinéma, pas à ses débuts, mais genre dans les années 20-30, ça pouvait être vu quotidiennement par les gens. Les gens allaient quotidiennement au cinéma. C'était la sortie du soir. C'est un truc de malade. je sais pas, j'avoue que je suis pas assez calé dans le marché du cinéma pour Difficile potentiellement de savoir. pour te donner, surtout que c'est un marché qui cache beaucoup leurs chiffres. Ouais, ouais. Euh, Encore plus d'ailleurs sur les plateformes de streaming qui Ouais. cachent énormément Bah ça, on le leurs voit chiffres. actuellement avec les strikes, les grèves, Ouais. où c'est l'un des enjeux des discussions, c'est est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Parce que l'idée, c'est que si on a des bons chiffres, on veut être mieux payé. Alors juste vous aider un peu, vous situer un peu avec ce qui se passe par rapport à l'événement qu'a cité Ouais, Kevin au strike, vas-y. c'est que pour vous donner une idée un peu de ce qui se passe, c'est que par exemple À Hollywood. à Hollywood, j'allais donner directement un exemple, c'est beaucoup Vas-y, plus vas-y. Ouais, imagé, ouais. mais par exemple Aaron Paul, celui qui joue euh, le bras droit de Walter White, j'ai oublié Ouais. son nom, excusez-moi. Dans Breaking Bad. Ouais, dans Breaking Bad. Mhm. Par exemple, la série Breaking Bad a fait énormément de vues sur la plateforme Netflix, mais il a Mhm. touché rien de ça. Il n'a touché aucune royalties. Ouais, mais c'est un acteur. En fait, le problème, c'est que si tu commences à rentrer tout le monde, il y a une dizaine de scénaristes, il y a je sais pas combien d'acteurs, il y a je sais pas, etc. après c'est pour expliquer réellement ce qui se passe, c'est que c'est ce que certains demandent réellement. Oui, Alors, oui. tous les acteurs ne le demandent pas. Si. Certains des acteurs Comment elle s'appelle l'actrice qui va jouer Blanche-Neige demande ça. elle demande Ouais, des ouais. royalties. Ouais, ouais. Ok. Ok. Donc il y a deux grandes grèves. Ouais, allez, dérivons. Quitte à ce qu'on ne fasse que ça de l'épisode et qu'on parle que de streaming, d'abonnement, tout ça. C'est pas dérangeant. On est en fond de classe, on s'en fout. Et donc, en fait, il y a deux grèves en simultané. Il y a la grève des acteurs et des scénaristes. Ça se passe à Hollywood. Aux États-Unis, les syndicats, ça marche pas pareil que nous. Les syndicats, c'est des monstres énormes aux États-Unis, qui ont une puissance de frappe énorme. Et là, actuellement, ils ont dit, en fait, ils fonctionnent en. T'es avec nous, on t'aide, mais en fait, quand on te demande de faire la grève, tu fais la grève, point. Et donc, actuellement, ils ont dit à une grosse majorité des acteurs et une grosse majorité des scénaristes ne bossez plus, on est en grève. Là, ils ont dépassé les 100 jours. Il faudrait que je vérifie. Dès que tu prendras la parole pour autre chose, je vérifierai le nombre de jours. Mais c'est hallucinant. Ça va ou ça a dépassé la grève de 2007 qui était déjà énorme. Et donc, ils revendiquent pas mal de choses. Ils sont en discussion avec toutes les grandes firmes. Et parmi ce qu'ils revendiquent, c'est des protections contre l'IA. Et ils revendiquent également d'avoir les chiffres. Ils revendiquent d'autres choses, puis ils revendiquent d'avoir les chiffres de streaming. Et des rumeurs commencent à naître, et elles ont l'air plutôt sérieuses, que ça commence à disparaître des discussions, parce qu'il y a pas mal de discussions qui sont entre les syndicats et les compagnies. Et les discussions sur avoir les chiffres de streaming commencent à disparaître. Et ça, du coup, ça corrobore l'idée que, en fait, les sites de streaming refusaient de donner les chiffres parce que les chiffres sont mauvais. Et donc, si les syndicats commencent à dire ouais, en fait, on veut pas trop les chiffres, c'est probablement que ces chiffres sont mauvais et que du coup, ils n'avaient pas grand chose à négocier là-dessus. En tout cas, c'est un truc assez complexe parce que par exemple, et après on va repasser des abonnements que je passe pas. De toute façon, ça reste dans le sujet des abonnements, c'est une des conséquences Et en fait, il semblerait que certains abonnements, ça en devient absurde, mais ils étaient tellement en échec que actuellement, depuis qu'ils ont arrêté de produire du contenu, eh bien, ils perdent moins d'argent sur je sais plus comment s'appellent les réunions avec les actionnaires. Il y en a un qui avait présenté, l'une des personnes qui présente aux actionnaires avait présenté qu'ils avaient diminué énormément
énormément leur perte d'argent depuis. C'est un truc super complexe, super intéressant de voir où ça va aller. Probablement que ça va faire une épuration énorme du côté d'Hollywood chez les gens qui bossent. Notamment, on commence à avoir des témoignages de gens qui peuvent, à cause de la grève qui est tellement longue, ils ne peuvent plus payer leur logement. Donc les syndicats essayent de les aider actuellement, mais ils sont beaucoup. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, ça va être compliqué. Et du coup, la grève des acteurs, c'est deux choses à la fois qui bloquent énormément l'industrie. Là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on n'a pas trop de conséquences actuellement. Aux États-Unis, il y en a plus parce que par exemple, la grève des écrivains, c'est aussi des scénaristes, c'est également eux qui écrivent les talk shows, etc. Donc aux États-Unis, actuellement, ils n'ont plus de talk show. Nous, ça ne nous touche pas, donc on s'en fout. Mais les conséquences, elles vont pas arriver tout de suite, elles vont arriver dans 1 ou 2 ans. Parce que les films dans 1 ou 2 ans, ils devraient être tournés actuellement, mais ça fait 100 jours qu'ils ne sont pas tournés, voire plus. Donc en fait, et ça n'est toujours pas fini. Donc les répercussions, elles vont être dans 1 ou 2 ans. Il va y avoir un trou énorme, mais on va commencer à les voir maintenant, parce que vu qu'ils savent qu'ils vont avoir un trou, ils vont commencer à énormément repousser les films récents pour essayer de pouvoir les étaler jusqu'à l'arrivée du nouveau contenu. Et ils sont d'autant plus bloqués que les acteurs, ceux qui sont dans les guildes, qui font les syndicats, qui font les grèves, ils n'ont non seulement pas le droit de tourner, mais ils n'ont pas le droit de faire la promotion de leur film, et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc ça les bloque pas mal sur la promotion, et donc ça les pousse à ne pas sortir leur film actuellement. Et donc c'est à se demander à quel point l'épuration sera grande, que ce soit dans les scénaristes, soit dans les acteurs, soit tout simplement dans les compagnies de cinéma américaines. Est-ce qu'elles vont pas se faire prendre la place parce que en attendant que les diffuseurs, ceux qui produisent des films sont bloqués, mais les diffuseurs, rien ne les empêche d'aller acheter les séries coréennes, etc., qui commencent à marcher. Squid Game a ouvert le bal. Il n'y a pas eu que Squid Game. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres, mais vu que je ne suis pas trop dans ces services d'abonnement, je les connais moins. Mais ça marche. Et actuellement, le contenu n'arrive pas américain. Et si ça se trouve, ils vont perdre leur place. Perdre leur place de premier, ce serait dur, mais si ça se trouve, qui sait. Alors, place de premier par rapport aux chiffres générés, par rapport aux films produits, parce que ouais, si oui, parce qu'il y a Bollywood, il y a le petit code. Je dirais, ils vont perdre leur place en termes d'impact culturel mondial. Voilà, on va plutôt dire ça, parce qu'ils sont tellement nombreux en Inde qu'ils baissent le game avec leurs chiffres, en fait. C'est assez flippant. C'est incroyable. En vrai, c'est un phénomène. Hein. Les films bollywoodiens, c'est un énorme phénomène. Et qui commence à devenir mondial, mais très très lentement. Alors moi, je comprends. Moi, je les comprends totalement. Pour ça, je t'ai raconté que j'étais déjà parti voir un film KGF. Ouais. Franchement, alors c'est une manière complètement différente de raconter des histoires et même de construire les histoires, mais j'étais à fond dedans. C'est génial. Dis-toi que j'étais dans une salle, alors c'était le Grand Rex, si je dis pas de bêtises. Alors c'est pas très commun ici en France, donc du coup c'est diffusé de manière très sporadique. Ouais. Donc du coup j'étais dans une salle avec plein de nos chers indiens. Et il y avait une ambiance, c'était comme on regardait Star Wars 4 quoi. Ouais. Et vraiment incroyable. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je passe un super bon moment. KGF très très bon, j'ai très apprécié. Je suis parti voir le 2 aussi, très très bon. Moi je vous rajoute 3 idiots si vous voulez, qui est incroyable. Alors toi je crois que c'est une grosse fresque, etc. C'est épique. 3 idiots, c'est 3 gens qui sont en études d'ingé. Et c'est un film de 3 heures et quelques. Avec également comédie musicale, etc. Et putain, c'est trop bien. Et putain, tu t'en ressors. J'écoute une partie de ces musiques, trucs. Et what the fuck, comment c'est un film quoi? C'est un film de Bollywood, je crois. Un Bollywood? Ouais. Ok. Ça a l'air sympa. Et qui parle, qui fait. Qui traite de la difficulté des études, du suicide, de trop de trucs, de l'amour, de tout. Et ils prennent leurs 3 heures. Mais c'est très surprenant parce qu'il y a beaucoup de. Alors là, on est parti sur Bollywood, mais ouais, on s'en fout. On s'en fout, on est en classe, personne nous écoute. Bollywood, c'est
pas mal de. Enfin, ils font des films vraiment pas mal du tout. Mm. Alors, forcément, dans toute production, il y a des mauvais films, Ouais. mais ils font des films vraiment super quali. Et ils ont pas honte de raconter certaines histoires. En fait, ils racontent des histoires comme pourraient le raconter les Grecs à l'époque quand ils parlaient de Oui, leur légende ou de oui. leur mythologie. Quand ils Comme- disent Hercule est 50 fois plus puissant qu'un homme, et bien Hercule est Et 150 fois. en fait enfin, nous, ça nous fait marrer de notre point de vue Ouais, parce qu'il y a un décalage culturel, forcément. exactement, d'occidentaux. Mais pour eux, c'est des épiques. Ce qui se passe, c'est des épiques qui sont racontées au même titre que ça pourrait être l'Odyssée d'Ulysse. Oui. Euh, Et en fait, ça, là où ils échappent à ça, c'est que nous, on s'est plongé dans le réalisme, et en fait, on essaye parfois d'en sortir, mais on n'en sort jamais réellement. C'est-à-dire qu'on fait toujours un mélange un peu chelou, genre Marvel, c'est typiquement, ça reste pseudo-réaliste par rapport à plein d'autres œuvres, mais il y a de la magie, c'est réaliste et tout. Eux, quand tu dis magie, c'est magie, ferme ta gueule, on fait tout ce qu'on veut. Et il n'y a même pas besoin de la magie, etc. Et donc, du coup, on est presque bloqué, c'est-à-dire qu'on peut faire que du réalisme ou du faux non-réalisme, et eux, c'est free for all. moi, je dirais même. Et on a perdu cette habitude-là, mais une fois que tu la reprends, moi j'ai plus ça avec le cinéma chinois que le cinéma bollywoodien, mais c'était vraiment cool, Trois Idiots. Une fois que tu as pris l'habitude, bon Dieu, ce que ça fait du bien. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, je rajouterais même, il n'y a pas besoin d'adaptation de manga. Il suffit d'aller chercher des films dans le catalogue bollywoodien et vous Ouais, trouverez ouais, c'est l'équivalent KGF, ça pourrait être 100% une adaptation Ouais, d'un manga. ouais. Euh, il y a vraiment, c'est des histoires qu'ils n'ont pas peur de raconter, c'est des épiques. Le héros peut juste être fort. Hmm. Il peut juste être fort. Il n'y a pas, je sais pas, c'est très spécial à raconter, Ouais. mais c'est super cool à vivre. Mais bon, pour revenir un peu quand même sur le sujet principal. Bah si, non, si. C'est juste avant, je pense que là Ouais. où c'est intéressant de dériver sur Bollywood, c'est qu'on est en train de parler d'un système qui eux, a réussi à fonctionner, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils ont un public gigantesque. Ça, on ne peut pas leur retirer, ils ont plus d'1 milliard de personnes. Et ils ont réussi à le toucher, à le faire revenir en salle. Et en ayant réussi à faire ce tour de force, à faire revenir les gens en salle, c'est fini. Leur cinéma explose tout le monde en termes de chiffres. Et eux vont très très bien. Ils vont très très bien. Et ils se posent pas de questions. Et aujourd'hui, on dit le cinéma est mort à cause du streaming. Et actuellement, on est en train de voir le streaming peut-être mourir. En fait, il se pourrait que la solution soit juste attirer le public, soyez quali et c'est fini. Après, par rapport à là-dessus, moi je suis pas assez calé pour te dire ça, mais je sais que par exemple, des amis et des collègues indiens, alors je dis indiens pour parler de manière générale, Oui, pas oui. parce qu'il y a plusieurs sous-groupes Oui. culturels, mais j'ai plusieurs collègues et amis indiens qui ont une grosse appréciation. En fait, c'est un événement. Quand un film sort, c'est un événement. Alors, ça aurait pu être un événement comme nous, un Batman serait sorti, ça il y a, Ouais. genre par exemple le deuxième opus de la trilogie des Batman de Nolan. Ouais. Voilà, c'est le même type d'événement que ça pourrait Bah être. si, récemment on a eu Barbie et Oppenheimer. On a eu Barbie et Oppenheimer, on va dire le même type d'événement, mais pour chacune de leurs grosses sorties. Et le public est là. Le public Oui, est là. sauf que ce Barbie et Oppenheimer, ils en ont tous les mois minimum. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, ouais. Et je sais pas si d'ailleurs ils ont ce système de streaming installé chez eux, je pourrais pas te dire. Si, en partie, puisqu'on sait que par exemple, il y a eu énormément de pertes d'argent chez Disney, genre des milliards. Je crois que c'est 4, faudrait que je vérifie. Tout simplement parce qu'ils ont perdu les contrats de diffusion du sport en Inde. Et juste ça, ça leur a suffi, et parce que c'était en streaming, et pop, ça a disparu, et ils ont perdu des milliards Disney. Et je crois que c'était sur leur offre Disney Plus de là-bas, et que du coup ça boostait leurs abonnements Disney Plus à des proportions gigantesques. Ah ouais? Et c'était pas payé pour. Et je crois que j'avais annoncé qu'il fallait que je vérifie un chiffre. Ah oui, la durée de la grève.
La durée de la Vas-y, grille. je te laisse continuer sur. Mais pour continuer à parler un peu du sujet du streaming et de l'abonnement de manière générale, euh, je dirais qu'en réalité, en fait, au départ, ça restait quand même intéressant en termes d'offres, parce qu'il y avait une plus-value qui était proposée. Maintenant que le marché, on va dire, est saturé, le nombre d'offres et de plateformes existantes est juste monstrueux. Je sais plus si c'est tout aussi intéressant. Et d'ailleurs, je pense que ça pose même plus de problèmes que ça en résout. Parce que les personnes, de manière générale, euh, ne serait-ce que pour regarder une seule des œuvres qui les intéressent, ou s'ils veulent suivre même pas deux trois séries qui ne sont pas proposées sur la plateforme, doivent s'abonner à plusieurs abonnements en même temps. Qui plus est, maintenant qu'ils ont accès aux abonnements, pourquoi aller en salle, vu que maintenant je peux juste potentiellement attendre quelques mois, et j'aurai, je crois qu'aux États-Unis c'est un mois après la sortie en salle par exemple, pour que ça apparaisse sur leur plateforme de streaming. Et sachant que les plateformes des fois sont tenues directement par les producteurs, hein, donc Disney+, il suffit d'attendre un mois ou 2 mois pour avoir le film. Même chose pour HBO. Si ce n'est que même HBO, des fois, maintenant, ils ont même plus besoin de passer par OCS ou ce genre de choses. Ils ont leur propre plateforme à eux. Mhm. Donc, en réalité, je trouve que ça pose quand même. On arrive à un moment où ça pose un certain problème, que ce soit de notre côté à nous, de consommateurs, et du côté des personnes, enfin des boîtes qui produisent. Alors on n'est pas encore à ce niveau-là au jeu vidéo, parce que le Game Pass, enfin le meilleur équivalent qu'on puisse trouver dans ce côté-là, c'est le Game Pass. Bah, c'est pas assez vieux. Mais comme je le dis, pour moi, le jeu vidéo, là où il est protégé là-dessus, c'est que c'est pas le même produit et que tu n'as pas besoin d'autant de ce produit-là. T'as pas besoin d'autant de jeux sur ton catalogue pour pouvoir faire profiter ton De abonnement, jeux c'est ça que tu qui veux te dire? plaisent. Parce que c'est pas ce qui compte, c'est pas le nombre de jeux, c'est le nombre de jeux qui t'intéressent. Tu en as besoin de beaucoup moins pour qu'il soit rentable. C'est vrai, t'as peut-être besoin de un ou deux, et il De- tient on, le mois de la on te personne. l'a dit, pas en deux, si c'est 3 jeux récents qui sont à 60-80 euros, tu as gagné de l'argent de t'abonner. 3 jeux récents. Sur une année. Ça va vite. Oui, mais pour l'instant c'est intéressant. Pour Parce que, l'instant, pour l'instant. c'est ce que je disais par Mhm. rapport à ça, c'est que pour l'instant c'est intéressant parce que c'est encore pas assez vieux. Parce que là, la seule offre qu'on a, c'est le Game Pass. La seule réelle offre qui Ouais. s'est posée, c'est le Game Pass. Et je pense qu'ils continuent à essayer de bien se poser là-dessus. Quand par exemple ils ont réussi à cut le deal avec EA, avec Mhm. leur, donc du coup l'abonnement EA, je me rappelle plus trop c'était quoi la finalité du deal, mais je crois qu'il est inclus dans le Game Pass, donc on Mhm. peut accéder à certains jeux là-dedans. Ouais. Ce qui est énorme, hein. On a les Call of du coup maintenant Ouais, dans le ouais. Game Pass, ce qui est dingue. Euh, enfin les Call of, les Sims, tout ce qui est produit directement par EA, excuse-moi, Ouais. FIFA, etc. Putain, t'as vu, t'as déjà t'as ton Call of et ton FIFA de l'année. Il te suffit d'un troisième jeu supplémentaire que tu veux et c'est fini. Mais c'est pour ça que D'autant plus, c'est encore plus intéressant parce que ton FIFA, tu le rachètes chaque année. Après, Et pareil pour ton Call of. encore une Donc, fois, l'offre est intéressante parce que déjà, deux grosses choses. Contrairement au cinéma, on n'a pas on n'a pas beaucoup d'acteurs dans le terrain, de grosses boîtes qui produisent. On a Sony, mm, donc du coup avec PlayStation, ouais, Nintendo, mm, Xbox, mm. quoi d'autre comme boîte qui est assez puissante pour pouvoir supporter une offre comme le Game Pass. C'est parce qu'il faut l'infrastructure derrière. Donc, Bah, il y a des trucs comme Amazon ou Google qui ah, peut-être s'est foiré. ah, Et Google, lui, il a fait littéralement le but de cet épisode, le streaming. alors, Google c'était un peu différent parce que Google c'était spécial. Google il fallait payer le jeu Ouais, oui, pour l'avoir mais en ça streaming. restait du streaming. Ça restait du C'était le streaming. modèle économique qui était pourri, mais c'était du streaming. Oui, ça Et restait il du. semblerait qu'ils étaient plutôt bons là-dessus. En termes Après, techniques, pur, technique pure. après Google, pourquoi Google et Microsoft, c'est pas des acteurs déconnants? C'est parce qu'en fait, ils ont déjà de nombreuses années dans les pattes Bah pour ce oui, qui est oui. du stockage,
du cloud, de l'architecture cloud, Ouais. ce que n'a pas forcément Sony, ce que n'a pas forcément Nintendo. Donc c'est pour ça que Microsoft, quand même, s'est trouvé un spot assez Ouais, sympa. mais justement, Google aurait cette capacité de rentrer parce que. Oui, mais Parce, maintenant qu'ils ont chié Stadia, ils le retenteront plus, je pense. parce que. Pas de sitôt. Ou alors, si. Oui, probablement. Et Mais ils auraient pu. Ils auraient pu. ils auraient pu, mais Et, d'ici le temps qu'ils reviennent sur le devant de la scène là-dessus, Microsoft, je pense que ce seront déjà bien installés. et je trouve que ce qui est intéressant à voir, et c'est ce qui est toujours de bon augure pour le jeu vidéo, c'est que les trois gros studios que tu cites de jeux vidéo, c'était pas des studios de jeux vidéo à la base. Aucun n'a été un jeu de vidéo, un studio de Ouais, jeux vidéo à la base. Nintendo, ça fait de tout avant de finir par du jouet. C'est passé à jouet gadget à jeux vidéo. Microsoft, bah, c'est les ordinateurs, c'est Windows, et donc l'Xbox. Et ils ont réussi à rentrer dans le marché alors que c'était pas sûr. Et avec des trucs assez faramineux comme la première Xbox qui a été fait, ils perdaient de l'argent à chaque vente d'Xbox. C'était pas rentable. Après, le Game Pass, c'est pas rentable. Hein. Oui, oui. Il faut juste pour comprendre, Absolument. c'est Mais comme Netflix c'est à l'époque, oui, c'est voilà, un investissement. c'est un investissement. C'est-à-dire que le Game Pass actuellement n'est pas rentable pour Ouais, eux. mais l'Xbox n'était pas rentable et elle l'est devenue. Donc c'était un bon investissement. Ils font ça pour être assez agressif dans le marché et à se faire une place. Ouais. Qui d'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, ils vont peut-être finir par réellement s'installer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des soucis avec Sony. C'est que, bon, idéalement, c'est que Xbox aimerait proposer leur service sur, partout, en fait. Ouais. D'ailleurs, ils aimeraient beaucoup le proposer. Nintendo, j'en ai entendu parler. Alors, oui, mais le problème, c'est que, en fait, je crois que Nintendo reste réticent, si je dis pas de conneries. Alors, j'ai pas trop suivi, donc prenez ce que je dis, ces infos-là précises, Pas à la lettre. pas à la lettre, mais il me semble que Nintendo est toujours un peu réticent. D'ailleurs, parmi les échanges, il y a eu des échanges avec Nintendo par rapport au procès qu'ils ont actuellement Microsoft, enfin Xbox, du coup la filiale Xbox. Il y a eu des échanges entre eux et Nintendo, ou non, pas entre eux et Nintendo, mais des mails internes à Xbox qui parlaient justement du Game Pass sur les consoles de Nintendo. D'ailleurs, Xbox souhaiterait que Nintendo ne fasse plus de consoles. Juste pour qu'on soit d'accord. Ils souhaiteraient que Nintendo ne fasse plus de consoles et s'investissent juste à faire des jeux et derrière qu'eux ils reprennent on va dire Ils n'ont aucun intérêt de faire ça. Mais... Ah, en fait, le truc, c'est que Nintendo, le vrai problème qu'ils avaient, c'est qu'ils peuvent pas rester super compétitifs au niveau de l'hardware. Mais là, le cheat code, oui, mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cheat code qu'ils ont, c'est qu'ils se sont fait des années qu'ils s'investissent sur un marché où Xbox. Où l'hardware n'existe pas. C'est même pas l'hardware n'existe pas, c'est qu'il y a personne qui a. Alors, il y a que Sony qui a concurrencé, mais Sony a concurrencé à la période de la DS, la DS et eux avec leur PSP. Mais ils les ont écrasés. Mais en fait, Sony a perdu énormément de terrain à cause de la PS Vita. Et d'ailleurs, la PS Vita, c'est pas une mauvaise console, qu'on soit d'accord. C'est juste qu'il y a eu, je crois que ça venait pas mal du côté des reviews, etc., qui étaient assez durs avec la console, mais elle n'est pas mauvaise. Enfin bref, ils ont perdu le terrain et ils sont bien calés. Là, ils sont avec leur nouveau produit, la Switch, ils vont tenir le terrain. Ils vont tenir le terrain. Du feu dur. Pour finir, les trois studios là qu'on cite, j'ai pas raconté Sony, comment il est arrivé dans le milieu. Sony, comme on le sait, c'est la musique, c'est les CD. Et tu sais comment ils se sont ramenés, eux? Dis-moi. Nintendo a voulu faire sa nouvelle console avec des CD. Du coup, ils sont allés voir le roi des CD, Sony. Ils ont travaillé ensemble pour faire la console. Pour faire la console. Avant la fin. À la dernière seconde, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu retourner sur cartouche. Et Sony s'est retrouvé avec des études de marché, des nouvelles compétences, etc. Ils se sont dit, mais en fait, attends, c'est vraiment faisable. Et ils ont fait la PlayStation. Et ils ont tout explosé. Après,
Enfin, vraiment, ça venait de. Pour le coup, voilà, c'est Nintendo qui a créé le monstre. Oui, c'est. Parce que pour le coup, Sony s'était pas mal investi sur le deal avant que Nintendo. Et comme tu l'as dit, hein, c'est littéralement la dernière seconde. Ouais, ouais. On parle alors, je pourrais pas donner un frame de temps exact, mais c'était vraiment très short. On parle de réellement peut-être un mois avant une annonce ou ce genre de choses. Donc vraiment, ils ont cut de dernier moment et du coup, Sony se retrouve un peu. Mais ils ont créé un monstre. Ils ont créé un monstre avec la toute première. Sony a gagné. Sony a gagné avec la toute première PlayStation. Mais d'ailleurs, je crois que c'était pas. Donc, imagine un nouveau concurrent qui arrive, qui faisait autre chose et qui va arriver, et qui se met en place, c'est tout à fait envisageable. C'est compliqué parce que pour le coup, Sony était déjà bien présent à ce moment-là. Alors peut-être, je sais pas, mais il faut se dire que le marché il est maintenant assez vieux, il n'est pas aussi jeune qu'à l'époque. Et du coup, c'est très compliqué de. C'est quoi le conglomérat qui est en train de racheter toutes les sociétés de jeux vidéo? Le conglomérat chinois. Tencent. Qu'est-ce qui empêche Tencent de se mettre? Tencent, c'est pas tellement ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est souvent d'être actionnaire majoritaire. Alors ils rachètent pas, mais ils veulent juste être dans le board. Mais qu'est-ce qui les empêche de dire viens on change? Parce que c'est pas la même dynamique, il y a une différence entre être actionnaire majoritaire dans des studios et de lancer des recherches pour faire une console. C'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de détenir des. Il y a une différence entre développer son territoire et juste s'étendre. Et ils ne font que s'étendre. Mais rien ne les empêche de changer d'avis. C'est un move qui leur ferait. Parce que pour le coup, il n'y a rien qui garantit qu'ils seront bons. C'est vraiment. Il suffit qu'ils rachètent la bonne boîte et c'est bon. Hein. Je connais pas de boîte qui fait des consoles qui marchent. En dehors de Microsoft, PlayStation. Tu connais d'autres consoles, toi? Non, mais on rappelle, ils faisaient pas des consoles avant. Sony et. Oui, mais encore une fois, là on parle d'un marché qui était encore jeune à l'époque. C'était il y a 20 ans ce qu'on cite. Xbox, il y a 20 ans qu'il a réussi à s'introduire alors que ça faisait. Oui, mais il y a 20 ans, c'était parce qu'on change de génération. Il y avait un contexte. On passait. En fait, c'était un. Non, pas besoin de console. Il suffit. Il y a le téléphone. Le téléphone, ils le font. Ouais. Le téléphone, pour le coup, non. Tu marques un point, c'est l'un des plus gros. Ce que consomme le plus, ce qui est le plus consommé dans le marché chinois, c'est les jeux mobiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des boîtes occidentales qui essaient de s'en servir. Ubisoft, avec leur Assassin's Creed Red, je crois, qui se déroule en Chine, sur téléphone, destiné pour le marché chinois. Et pour montrer à quel point Nintendo sont des gens qui savent s'adapter, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver leur propre marché, et que du coup ils peuvent s'en sortir avec peu d'hardware, etc. Nintendo, l'un des 3 compagnies qu'on a citées, c'est le seul à avoir flairé ça, le téléphone, alors qu'on se moque du fait qu'il soit très tradi. C'est qui a fait un Mario téléphone, un Mario Kart téléphone, et surtout un vrai jeu qui a marché sur téléphone, Pokémon Go, c'est Nintendo. Après, ils sont venus bien après. Ils sont pas précurseurs là-dessus. Ils sont pas précurseurs. C'est un marché qui était déjà. Oui, mais c'est les seuls à s'être ramenés et à avoir dominé le game. Alors, dominé par rapport aux autres qui ne sont pas dans le téléphone. Par rapport aux vrais du téléphone, non, ils se font battre. Mais parce que pour le Pokémon Go, je crois que c'est vraiment haut dans les tops du jeu qui rapporte de l'argent sur téléphone. Possible. Mais il y a eu des boîtes qui en parlant du Call of qui était sur téléphone, il y a pas mal de boîtes qui produisent qui développent des jeux sur téléphone. Parce que je crois que d'ailleurs le marché du téléphone dans le jeu vidéo c'est 70%, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est gigantesque, comme les transactions, comme les microtransactions dans le jeu vidéo rapportent des sommes. Je crois que la Sony gagne plus d'argent avec les microtransactions qu'avec les consoles ou les jeux vidéo directs. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de. C'est assez flippant et c'est triste quand t'apprends ça. D'ailleurs, je pense que c'est.
quelqu'un qui pourrait se ramener dans le game, Epic Games. Ils ont un moteur, ils ont la thune, ils ont une force de frapper immense. Oui, Ce mais sera après. envisageable. Non, mais je dis pas que ça va, mais Oui, mais c'est possible. des C'est gens, possible. des c'est gens qui possible. ont la capacité de rentrer et de chambouler un de ces Et quatre t'as trucs. même pas besoin d'aller chercher loin. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'ailleurs. Pourquoi t'as pas besoin de chercher loin? Il y a Steam, le Steam Deck. C'est une tentative de rentrer dans les consoles portables. C'est même un succès. C'est un succès. Il y a eu le Asus ROG, du coup, qui est dans le Ouais, même, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le Intel aussi qui le fait avec Mhm. leur console fait pour le streaming mais portable. Ouais. PlayStation avec c'est même pas une console, Ah c'est oui, leur qui machin. peut jouer, mais que dans ta maison, quoi. En fait, non, c'est le problème du truc, c'est que c'est pas juste une tablette. En fait, littéralement, c'est une tablette parce que c'est sous Android. Oui. Alors, tu le ressens pas, tu pourras pas le voir autrement, tu le ressens pas, mais c'est sous Android. T'aurais pu te dire que c'était une bonne idée, du coup, si c'est une tablette qui permet de profiter de leur service de streaming, mais directement sur tablette en étant chez toi. Ouais. À la limite, c'est une bonne idée. Il y a peut-être un marché là-dedans. Non, 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 non. C'est un écran, Mhm. parce que littéralement, c'est ce que c'est. C'est un écran qui te permet de streamer ta PS5, ta PS4, tes jeux de PS5, PS4 sur, Cet écran. sur tes écrans. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de plus-value qui est proposée. Mais, non, attends, quand même, tu te rends pas compte. Ça, c'est quelque chose que je défendrais beaucoup. C'est un nouveau moyen de jouer à la PS5 dans les toilettes. N'importe quel moyen de jouer dans les toilettes, c'est une avancée technologique considérable. C'est pour ça que la DS, la Nintendo Switch, le téléphone sont très importants. Mais j'ai jamais Dans les joué à toilettes. la Switch dans les toilettes. La Switch, non, je préfère. Mais non, je suis trop habitué à Clash Royale, c'est fini en fait, je peux pas le remplacer, Clash Royale. Bon, en tout cas, je pense qu'on est plutôt arrivé vers. Bah ouais, vers là, la fin. cette fois-ci, on aura grugé un truc et on aura parlé que. On Je aura pense, beaucoup dérivé. je pense qu'il Ça le faudra. méritait. Je pense qu'il va falloir adapter peut-être le nom de l'épisode parce que du coup on aura parlé des abonnements. Ouais. On aura parlé des abonnements et Pour moi, c'est plutôt du coup. le streaming en général, non? Pour moi, c'est la diffusion, parce que streaming, c'est C'est l'un des. des On a parlé du cinéma aussi, etc. Pour moi, c'est les méthodes de diffusion dans l'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel, ça comprend cinéma et jeux vidéo. Bah, de toute façon, vous aurez vu dans le titre, vous le connaissez avant nous. Là, donc, nous-mêmes, on est en train d'y réfléchir, donc vous le verrez déjà. C'est quoi on va pas commencer à réfléchir au marketing juste devant vous, en fait. Quoique. Mais le sujet était assez là. Ouais, c'était un bon. Putain, il a mangé l'autre Ouais, mais. l'autre sujet philosophique. Mais après, on s'en fout parce que, comme vous voyez, on l'a vu direct et on n'a pas attendu 10 secondes, genre un débat, est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on fait et Non, tout. non, on l'a a dit- tué direct Non, dans c'est l'œuf. bon, bien sûr, on est là pour parler et on va parler. Mais j'espère que vous aurez pu apprendre des choses. Moi, j'ai appris quelques trucs quand même. Ouais, moi aussi, pareil. je sais pas, On vous n'a pas avez- les mêmes infos, c'est ça qui est Ouais, on n'a intéressant. pas les mêmes infos, donc il y a quand même un échange là-dessus. Et je pense qu'on se verra au prochain épisode. Ouais, de la on trouvera des semaine sujets prochaine. sympas, ouais. Ouais, et puis si ça se trouve, on fera deux sujets ou plus, qui sait, un jour, peut-être qu'on fera plus de deux sujets. Alors, j'espère pas. Allez.